Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer comment j'aborde mes projets vidéo, alors aujourd'hui c'est là-dessus qu'on va se pencher. Sur ce projet, pas de pré-production ou de direction préétablie, en dehors du moodboard j'avais carte blanche, ce qui est souvent le cas sur les éditos. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un édito, c'est un projet avec une certaine direction créative, pensé pour la presse, papier ou digital, qui fait office de vitrine pour les créatifs, en gros. Bref, la première chose que je fais dans ce genre de situation, c'est chercher des références qui entrent en résonance avec l'esprit du projet. Puis je les fais valider par la DA, qui en l'occurrence était la photographe, et j'essaie de me cadrer par rapport à ça. Ici, mon intention, c'était de faire un montage ambiant où le sound design est plus marquant que la musique. Un peu comme dans cette vidéo réalisée pour Sikimag. Finalement, je me suis vite rendu compte que je sais pas travailler sans musique, donc je suis allé chercher une musique un peu tranquille que je suis venu dynamiser en faisant quelques arrangements. Donc pour le cut principal, je me suis amusé à ajouter ou retirer des instruments. En gros, j'ai cherché à éviter ces répétitions qui donnent ce sentiment d'ennui dans les mélodies. Pour les capsules, j'ai fait au plus simple, haute fréquence pour Lisa, basse fréquence pour Julian, et l'ensemble pour les duos. Exception faite pour une vidéo où j'ai gardé uniquement les percussions. On en reparle un peu plus tard. Vous l'aurez compris, rien de narratif dans cette vidéo, donc à défaut d'être intentionnel au tournage, on essaye de l'être au montage. Je me suis donc contenté de faire des plans esthétiques qui matchent à l'esprit du shoot, tout en mettant en avant la déco, le make-up, le maquillage, c'est la même chose, la coiffure, etc. Dans ce genre de cas, la seule chose que je peux faire intentionnellement, c'est varier mes plans et mes angles de vue. C'est cette multiplicité de choix qui va nous aider à créer du dynamisme, d'autant plus avec des plans statiques. Une fois le tout monté en rythme, je passe au sound design qui sera plus suggestif que littéral, avec des sons qui évoquent de près ou de loin les thèmes du shoot, comme une scanette, une cafétéria bondée ou des oiseaux qui chantent, par exemple. L'habillage sonore, il viendra consolider l'univers qu'on cherche à mettre en place. Et pour les non-initiés, c'est souvent inconscient, mais ça fait toute la différence. Avant de conclure, je vais revenir sur cette capsule où j'ai utilisé uniquement les percussions. C'était pas mon intention première, mais après quelques tests, je me suis rendu compte que le montage, il donne l'impression que Julian attend quelque chose. Je me suis dit que j'allais jouer là-dessus en retirant la musique et en appuyant les percussions avec le son d'une pendule ajustée sur le même rythme. Et paf!